les sondages être déviés idéologiquement par ceux qui contrôlent les urnes ou quoi que ce soit. Mais dans une certaine mesure, ces sondages peuvent être valables. Et nous confirmons donc ces sondages dans la mesure où nous connaissons l'historique et l'historicité même des confréries, ou tout au moins des cercles ésotériques qui ont été constitués tels que nous l'avons ébauché la semaine passée, à partir de l'an moins 630, c'est-à-dire 630 avant l'ère actuelle, après la chute de Thèbes, qui était le centre névralgique de la cosmologie et de la spiritualité négro-africaine qui était la première. Donc, ces confréries ont évolué et elles sont tombées finalement, elles sont d'abord passées par le monde de Rome, à travers l'Église catholique qui plus tard s'est divisée, et on a eu des orthodoxes vers l'an 1000 et poussière, et puis plus tard vers l'an 1500, il y a eu un deuxième schisme où les protestants. Alors on revient donc sur le contrôle du monde, pour ne pas revenir sur l'historiographie de la religion. Et c'est donc pour achoper sur 1 sur 5 Français pensent que ce sont les Illuminati. Oui, justement, pour achoper sur le fait, parce que là, l'ébauche que je donne est une ébauche qui permettrait d'avoir la clarté sur ce qui s'est passé. En fait, à partir de 1500, les protestants, c'est-à-dire le protestantisme a été récupéré par qui? Par les juifs. C'est-à-dire que vous allez voir, aujourd'hui, tous les lobbies maçonniques s'inscrivent dans la logique protestantiste. Donc l'évangélisme, le protestantisme, c'est la récupération juive de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la doctrine chrétienne. Parce qu'il faut présenter que les orthodoxes et l'Église catholique restent dans une certaine mesure autonome vis-à-vis de ces lobbies, mais à partir du 18e, 19e siècle, l'Église catholique elle-même a commencé à être infiltrée par les lobbies judéo-maçonniques. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on constate qu'avec la démission du pape, l'autre Benoît XVI, les lobbies judéo-maçonniques ont pris le contrôle total je ne veux pas dire de l'Église catholique, mais dont les sondages français ne pourraient pas se tromper dans cette mesure. Merci beaucoup, Todd. Merci beaucoup de nous avoir baladé dans l'histoire. C'est toujours bien d'être cultivé. Djiboka Sohona fait son apparition. Il a tenu à être là, malgré son état de santé qui reste véritablement délétère. Il aime bien sûr cette marche vers la lumière. Et il est avec nous, contrairement, voilà, paradoxalement, à une situation qui met en difficulté un de nos téléspectateurs, un de nos panélistes, tant pour moi, savoir Dr Etondi, qui est en ce moment souffrant aussi. D'aucuns pourraient interpréter mal ce qui se passe, mais rassurez-vous, la vie est sujette à beaucoup d'aléas. Djiboka Sohona remplace le Dr Etondi ce soir. Alors, Djiboka Sohona, ces Français, sur ce sondage assez intéressant, estiment que 1 Français sur 5 pense que ce sont les Illuminati qui tirent les ficelles de l'économie mondiale. J'ai envie de dire que ce sondage est en deçà de la réalité. Et après avoir présenté mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont assisté de multiples manières dans tous ces événements que je viens de traverser, et mon soutien au docteur Etondi qui justement se trouve dans les fers de la maladie, j'ai envie de dire que ce sondage est en deçà de la réalité. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous regardez ce qu'on appelle vulgairement Illuminatis, mais c'est un conglomérat de toutes les sectes que vous avez qui font pignon sur rue, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ce que vous voulez. Illuminati, ce n'est pas quelque chose qui soit particulier comme une organisation sectaire. C'est le conglomérat de tout cela. Et si vous me permettez de faire un petit clin d'œil à l'histoire, il faut déjà comprendre que lorsque M. Alexandre soit dit le Grand, parce que maléficement grand, détruit la connaissance, l'Égypte, et que les connaissances de la construction et de la modernité de cette cité sont alors copiées pour voyager à l'extérieur, par laquelle les peuples occidentaux vont complètement se construire. Il n'est ignoré de personne que tous les édifices de l'Église catholique, pour ne pas la citer, ont été construits par les maçons. Et or, vous allez vous rendre compte que aucun plan n'est disponible, aucune explication n'est disponible. Pourquoi? Parce qu'on cache la réalité. Et on cache la réalité pourquoi? C'est parce qu'on veut manipuler le monde. Et vous comprendrez donc avec moi que tous ceux qui sont dans ce cercle, si vous me permettez un exemple très terre à terre pour que l'auditeur le moins instruit puisse nous comprendre, il faut comprendre une chose très simple. Lorsque vous avez un patron dont le patron est un rosicrucien, votre vrai patron, c'est le rosicrucien. Lorsque vous avez un patron dont le patron est un maçon, votre vrai patron, c'est le maçon. Et donc,
ces petits groupuscules d'individus à travers les religions. Et pourquoi je voudrais insister? Les religions sont aussi dans Mais ce conglomérat. bien sûr, c'est même les religions qui sont le véhicule fondamental de la manipulation mondiale des êtres. Vous voyez, parce qu'en réalité, il faut comprendre que quand on parle politique, la politique, elle est culturelle. Quand on parle économie, c'est-à-dire développement, le développement, il est culturel. Parce que chaque peuple va se développer en fonction de ses idéaux, en fonction de sa vision du monde. Par conséquent, lorsque les religieux sont éparpillés à travers le monde pour détruire les cultures des peuples, vous allez comprendre que vous pouvez vaincre un peuple militairement. Mais ce peuple, s'il résiste dans sa culture, il ne sera jamais dominé. J'en veux pour vous quelques exemples simples. Les Américains ont dominé, ont vaincu les Afghans dans une guerre. Mais les Afghans ne se sont jamais soumis et les résultats sont là. Vous avez la Chine qui a été elle aussi colonisée, mais ils sont restés cramponnés dans leur culture. Le résultat est là. Le véritable problème, c'est la culture qu'on veuille effacer. Et c'est ici, en chutant, que je vais encore paraître très désagréable vis-à-vis de nos universitaires. Parce que je les entends régulièrement rabâcher comme quoi la culture est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Mais je voudrais leur poser la question. Et quand vous aurez oublié votre culture, qu'est-ce qui vous sera resté? Absolument rien. Alors à ce moment-là, la domination, le contrôle est parfait. Et rien ne peut vous sortir de ce cycle nébuleux. Merci Ndjiboka Sowona qui nous revient avec beaucoup plus d'énergie. Alors, mon père, on va parler un peu du cercle des perfectibilistes, un cercle qui a été fondé le 1er mai 1776 et est resté dans l'histoire sous la dénomination des Illuminatis, d'Illuminés de Bavière, autant pour moi. Illuminatis, en latin, une langue que vous connaissez très bien. Alors, le fondateur est curieusement philosophe et théologien. Adams Weishaupt. Curieux mélange de théologie et de secte, mon père. Bon, alors, je voudrais d'abord préciser une chose. La philosophie est considérée comme une discipline qui aide pour élaborer une théologie sérieuse. Et c'est pour cela qu'au Moyen-Âge, la philosophie était définie comme était considérée comme étant la servante de la théologie. Bon, pensez que un théologien, un philosophe théologien puisse mettre sur pied une organisation pour contrôler l'économie du monde, c'est se tromper par rapport à la théologie et à la philosophie. Il est le créateur du mouvement, du club des perfectibilistes. Oui. Et je ne vois pas très bien la relation que vous voulez... Qui devient plus tard, en tout cas, qui avait la domination des Illuminés de Bavière. Oui. Illuminatis, en grec, en latin autant pour moi. Oui. Alors, il y a une véritable relation en grec, Illuminatis, Illuminés de Bavière, cercle des perfectibilistes. Oui. Alors, je crois que... Il est théologien comme vous. Non. Il était théologien comme vous. La théologie a une mission particulière. C'est d'aider l'homme à aller vers la transcendance, pour rejoindre son immanence. La théologie, ce n'est pas pour emballer l'homme dans la logique de la manipulation, telle que notre ami Ndjiboka, dont je salue la présence ici, mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que les religions sont là pour manipuler les êtres. Il dit que vous êtes un sous-ensemble de ce grand conglomérat appelé Illuminatis. Si je crois que c'est mal connaître l'Église catholique. Moi, je fais partie de l'Église catholique. L'Église catholique a une mission. Et c'est l'Église qui a été fondée par le Christ pour une mission particulière, sauver les âmes. Ce n'est pas une religion, en fait, une organisation sociale qui est chargée de la manipulation des êtres humains. Je crois que de telles déclarations, bon, ça prête un peu à équivoque. Ça embrouille un peu les auditeurs. Il faudrait qu'on parle des choses qu'on maîtrise. La mission de l'Église, c'est 3 dimensions. Alors, est-ce que vous
Est-ce que, au-delà d'écouter, bien sûr, l'Église et ses missions, est-ce que vous reconnaissez quand même l'existence de ce cercle de perfectibilistes qui, à la longue, est devenu les Illuminatis? J'en entends parler, mais je ne peux pas dire que je connais. Connaître, ça veut dire que entrer en communion avec des gens pour savoir ce qu'on fait. Lorsqu'on parle de cercle ésotérique, pour mieux connaître un cercle ésotérique, il faut en faire partie. Parce que dans chaque cercle ésotérique, il y a des secrets. C'est une sorte d'école initiatique. Donc, personne, je crois, personne ne peut parler dans les absolus des Illuminati ici. S'il n'en fait pas partie. Il faut être membre du cercle ésotérique pour savoir ce qui s'y passe. Parce que à un certain niveau, vous-même, je crois que vous êtes entré dans des temples de la Rose-Croix. Bien entendu. Voilà. Mais on ne vous a pas donné l'opportunité d'accéder à un certain niveau de réalité. Je rappelle qu'à la loge Aristote, bien sûr, de la Rose-Croix à Morque, ancien mystique hors de la Rose-Croix, j'ai été accueilli jusqu'à la salle des rituels. À la Rose-Croix d'Or également, j'ai été accueilli jusqu'à plus d'un temple quand même. Et j'ai pas eu accès au temple de la conscience de l'Ecclésia et à la conscience supérieure. Voilà. Justement, ça c'est le propre des écoles initiatiques qui gardent certaines parties de leur réalité secrète. Or, je ne pense pas que l'Église catholique, par exemple, à laquelle moi j'appartiens, puisse être considérée comme étant un cercle ésotérique ou bien comme une école initiatique. Dans la mesure où j'ai fait un effort supplémentaire de vous amener jusque dans le sein des saints de l'Église catholique, vous avez filmé, vous m'avez vu. Vous m'avez filmé en train de m'habiller pour aller célébrer la messe. Tout à fait. Depuis la sacristie. Donc, je crois que lorsqu'on présente l'Église catholique comme une secte, un démembrement des Illuminati. Des Illuminati, c'est mal connaître l'Église. L'Église est là pour assumer 3 missions. Je ne pensais pas que ça puisse être la même chose chez les Illuminati. C'est-à-dire enseigner, sanctifier, gouverner en rendant service. C'est pour cela que l'Église catholique ne peut pas être considérée comme étant une organisation qui contrôle l'économie. Ah non, ce n'est pas sa mission. L'Église n'est pas là pour contrôler l'économie. L'Église est là pour rendre service. Gouverner quand même. Le gouvernement renvoie à quoi? Ça renvoie au service. C'est pour cela que lorsque vous avez parlé la dernière fois de l'or, j'en reviens, 350 000 tonnes d'or qui sommeillent au Vatican. Oui, alors, j'en profite pour vous dire que lorsque le Christ naît, il y a des mages qui vont vers Jésus pour le rencontrer. Ils ont 3 présents, n'est-ce pas? Tout à fait. Le premier présent, c'est l'or, quoi? la myrrhe et tout. Et l'encens. Alors, l'or en question, ce n'est pas tellement pour renvoyer à l'économie. L'or renvoie à la royauté. C'est un roi qui est né. Parce que les 3 présents ont une signification très importante. La myrrhe, ça renvoie à la passion, parce qu'il va mourir après sa passion. Oui, alors l'encens, ça renvoie à la divinité et l'or renvoie à la royauté. C'est pour cela que lorsque vous voyez l'or au Vatican, ce n'est pas pour symboliser la richesse, l'argent. Ça symbolise la mission de l'Église. La royauté dans l'Église, le gouvernement dans l'Église consiste à servir. Donc cet ordre-là montre que l'Église a pour mission de servir. Merci. Voilà qui est dit avec beaucoup de précision. Les 350 000 tonnes d'or qui sommeillent au Vatican n'ont rien à voir avec, bien sûr, la gouvernance ou l'opulence, mais c'est le service. D'ailleurs, le prêtre Père Nicolas vient de nous faire comprendre que c'est une vérité, hein? C'est un secret polichinelle. D'ailleurs, les mages sont allés donner beaucoup d'or à Jésus-Christ. Alors, Sun Yun Moon, vous qui êtes le disciple de ce Coréen mort de pneumonie, paix à son âme, Sun Yun Moon, qui se veut le messie du 3e avènement, les enquêtes menées par la CIA ont démontré que c'était une organisation très proche d'ailleurs de la franc-maçonnerie et devenue bougrement riche aussi, puisque votre maître, paix à son âme, était très riche. Et Djibokas vient de dire clairement que ce soit l'Église catholique, et toi tu as même dit que les protestants, c'est vous-même qui êtes très proche même de la franc-maçonnerie. Alors,
qui contrôle ces organisations ésotériques et la finance. Votre boss avec des bateaux, des avions, il était bougrement riche. Sun Myung Moon, paix à son âme. Merci, Nathan. Je dis merci à tous les co-panélistes qui ont dit des choses. Je crois que être riche est divin. Être riche, c'est un don de Dieu. Et toute personne qui craint Dieu profondément est appelée à devenir riche. Comme Sun Myung Moon. Comme Sun Myung Moon. Et associer la richesse rien qu'avec le satanisme, c'est une erreur. Parce que le diable n'a rien créé dans le monde. La troisième bénédiction de Dieu, c'est dominer le monde. Hein? Soyez fécondes, multipliez et dominez toutes choses sauf l'homme. C'est toute richesse qui va vers la subordination de l'homme qui devient satanique. Pasteur Mbou, est-ce que la Bible, ou bien comme Sun Myung Moon est venu corriger la Bible, vous avez d'ailleurs dit qu'il est venu compléter la mission que Jésus n'a pas achevée. Oui. Alors, est-ce que c'est lui qui est venu ajouter, dominer tout sauf l'homme? Puisque dans Genèse, je ne reconnais pas ce verset. Non, c'est écrit noir et blanc clairement. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est écrit là, dominer les oiseaux, dominer les poissons, dominer sur tout ce qui marche sur terre. Sauf l'homme. Sauf l'homme. L'homme marche sur terre, monsieur. Non. On a dit que créons l'homme à notre image. Et c'est cet homme qu'on donne la bénédiction. Genèse 1, verset 28. Mon père vous regarde avec beaucoup de Effectivement, curiosité. il va confirmer cela. Parce qu'il ne peut pas dire autrement, parce que la Bible est écrite clairement sur ça. Donc, nulle part il est écrit que c'est l'homme qui va dominer notre homme. On a dit que l'homme doit dominer toutes choses que Dieu a créées. Ça, c'est au cœur de la mystère. Et au cœur du mystère, demande qu'on fait la lumière sur ce qui est mystérieux. Exactly. Parce que dans la recherche du monde, toute richesse qui va vers la domination de l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance est satanique. Donc c'est à ce niveau-là que tu peux contrôler. Par exemple, l'esclavage, elle est satanique. Toute richesse Alors, que les monsieur gens Mbou, ont eue... est-ce que vous ne dites pas une chose et son contraire? Non. Pour justifier la richesse insolente du troisième Adam qui est votre maître, Sun Le Myung Moon. second Adam. Le second Adam, c'est Sun Myung Moon qui est venu compléter la mission divine, d'après vous. Et d'ailleurs, mon père est même très mal à l'aise lorsqu'il entend ça. Lui qui était très riche, vous dit donc que être pauvre est une malédiction. Et vous dites encore qu'il y a une richesse de Satan. Est-ce que ce n'est pas Non, être pauvre. paradoxal? Écoutez, Dieu, en créant l'homme, Genèse 1, verset 26, a dit clairement que l'homme doit dominer toutes choses de la terre. Quand il finit en verset 28, ils insistent sur ça que l'homme domine les oiseaux, les créatures de l'eau et toute autre créature qui marche sur la terre, sauf l'homme. L'homme n'est pas appelé à dominer sur l'homme. C'est écrit. Sortons la Vous Bible. pouvez me montrer là, verset 28. On n'a pas dit, est-ce que quelque part on a dit que dominer l'homme? Il n'y a pas de sauf l'homme. Il n'y a pas de sauf l'homme, mais est-ce qu'il y a dominé l'homme? Il n'y a pas dominé l'homme. Est-ce qu'il y a Donc, sauf tout l'homme? acte, non, il n'y a pas sauf homme, mais tout Est-ce que acte, la Bible n'est pas claire que celui qui va ajouter un iotas ou retirer on n'ajoute pas. subira? Parce que là, vous êtes en train d'ajouter. Non. Il sauf l'homme. y a des sémantiques qu'il faut comprendre. Par exemple, quand la Bible dit que si vous mangez, vous mourrez. Si vous ne mangez pas, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous vivrez. Mais est-ce que la Bible a écrit quelque part que si vous ne mangez pas, vous vivrez? Alors, La Bible a clairement dit, si vous mangez, vous mourrez. Révérend, Mais de vous, l'autre côté, dans qu'est-ce qui va arriver dans si vous votre mangez pas? gymnastique spirituelle et intellectuelle, vous faites une fuite en avant. Il est clair, d'après certains analystes sur le plateau, que votre maître était un allié, mais alors inoxydable de la franc-maçonnerie. C'est faux. Demande aux frères maçonnerie, les membres de la franc-maçonnerie. Demande-le si il reconnaît dans l'église d'unification un démembrement ou bien un rapprochement. Et même ils ont peur de nous. Parce que nous détenons le secret pour dévoiler. Et nous, quand on enseigne, on ne cache pas certains enseignements. Par exemple, le prêtre vient de dire tout à l'heure que c'est laissé en là, c'est pour honorer. C'est faux. Hein? Vous dites que le prêtre... C'est faux. L'or, c'est le symbole de la richesse. C'est pour cela que la valeur de l'argent est collée à l'or. Donc vous ne pouvez pas dire son contraire pour dire que c'est pour honorer. Et le symbole le plus profond de l'or, c'est l'inchangeabilité.
C'est pour cela que quand Dieu a demandé à Salomon de bâtir son temple, il a dit de orner ça avec de l'or. Cet or représente l'inchangeabilité de l'éternel Dieu. Il est le même aujourd'hui, demain et à jamais. Merci. C'est ça. Alors, Maître Brana, vous avez entendu Ndibokas qui est venu avec beaucoup d'énergie, il faut le dire. Et il a dit des choses qui mettent à mal les uns et les autres. Le moniste ici tacle le prêtre. Le prêtre qui justifie la présence de l'or, 350 000 tonnes au Vatican. Il a fait un très bel exposé. Le moniste vient de déconstruire cet exposé et tente de dire au moniste que toi-même qui déconstruis là, tu es franc-maçon. D'ailleurs, ton maître l'était. Alors ici, la question que vous posez est ce cercle de perfectibilistes qui a été protégé par le prince électeur Maximilien III Joseph. On se pose la question, pourquoi ce cercle qui promouvait des valeurs intellectuelles a migré vers l'ésotérisme? Oui, Nathan, bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, la vie étant multidimensionnelle en général, et l'homme étant le microcosme dans le macrocosme, est multidimensionnel. Cela dit, si le frère, celui qui au départ était philosophe... Adam, 28 ans. Oui, était philosophe et qu'il a finalement tourné pour être dans l'ésotérisme, c'est qu'il a simplement fait évoluer. Au lieu d'involuer. Alors, je peux donc dire ici, clairement, parlant de ça, que peut-être que nos frères en face, et je suis très très clair et très honnête, et que ce soit même mon père, sans l'indexer ni pour une raison quelconque, et peut-être qu'il se reconnaîtra, si on n'évolue pas, on involue. Mon frère m'aidait encore aujourd'hui, qui veut dire que si on reste stagnant quelque part, à savoir dans l'ésotérisme, dans la religion, ça veut dire ce qui est à l'extérieur, dans le corps physique, et ce n'est que ce qu'on voit, qu'on fait, clair et net, c'est qu'on n'a pas évolué. Alors qu'en tant que conscience que nous sommes appelés à une loi du rythme du cycle qui veut que nous partons d'un point à un autre transformatif et revenons sur le point. Alors donc, mes frères par exemple qui parlent de nous, qui disent chaque fois que quelqu'un prononce un truc de siècle ou de deux seulement, alors il n'inclut pas les autres, c'est l'égocentrisme. Et quand c'est l'égocentrisme, c'est la séparation. Et quand c'est la séparation, on est sûr que cette personne-là parle des mouvements physiques ou encore des mouvements avant l'ère de ce verseau. Ça veut dire qu'ils n'incluent pas les autres et sont donc eux, ces personnes-là que nous considérons comme ceux-là qui ne vont pas vers la lumière et qui n'incluent pas les autres. D'où ce que notre frère disait. Pour tout dire, Nathan, notre frère Adam, certainement, a évolué. Il est parti de l'exotérisme, EX, pour l'ésotérisme. Donc, il est rentré en lui. Il a eu la capacité de pouvoir taper en le maître qui est en lui, ce qu'on appelle Dieu, ou le principe actif, ou le principe primordial. Il a pu taper là-dedans, qui veut dire qu'il est allé acquérir la connaissance et les principes divins. Quand on a la compréhension, qui sont les principes divins, ce que l'Église enseigne, et on a la connaissance, dont les lois hermétiques divines, quand on les met ensemble, avec ça, on peut tout faire. Et cela dit, ceux qui dominent le monde sont ceux qui ont la connaissance des lois hermétiques divines, la loi de l'attraction, la loi du mentalisme, d'où commence tout, et qui ont la maîtrise des principes divins, la discipline, la compréhension, l'ordre, l'organisation. Et vous verrez donc, comme il disait tout à l'heure, c'est cercle ésotérique, vous entrez dans un temple, vous ne pouvez pas entrer dans le prochain, parce qu'on sous-entend que vous n'ayez pas l'énergie ou la compréhension du temple supérieur, vous considérant peut-être comme quelqu'un du niveau 4, de la dimension 4, alors pourquoi vous permettre d'accéder à la dimension 5 sans être purifié? D'où donc, si quelqu'un est là et a pu faire ce qu'il a fait, les preuves sont là. Ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont des principes divins, ils sont disciplinés, il y a une certaine harmonie. Est-ce que vous avez entendu parler du club des perfectibilistes qui est devenu les Illuminatis? Mais bien évidemment. Et je suis en train de vous citer les principes qui amènent un ordre à évoluer, à rester cohérent. Il faut rester cohérent, consistant, et il faut être aligné sur ces principes. Et vous verrez qu'ils ont ça. Nous, l'Afrique, aujourd'hui, avons des problèmes. Pourquoi? Quand nous ne dominons plus. Simplement, ou dominer, ou encore, si vous voulez, gérer. Pourquoi plus? Parce qu'on a perdu ces principes divins-là. Nous ne connaissons plus les lois, et nous ne sommes pas des principes divins. Or, ces organisations qui réussissent sont simplement assez carrées sur les principes divins. Docteur Abana, quelle est donc l'entité spirituelle ou le Dieu que ces chercheurs perfectibilistes ou bien ces chercheurs de perfection regroupés au sein d'une petite élite invoquent pour être maître de ces principes divins et que Maître Brana venait d'évoquer tout à l'heure, qui confère au Vatican un statut particulier
au maître de Sun Yun Moon lui a ouvert les portes de l'argent et même à ce groupe d'individus très puissants et très riches. Quelle est l'entité spirituelle qu'ils invoquent? Ils sont sous l'emprise de quelle entité? Oui, le King, ils sont sur l'emprise de 4 entités, peut-être au-delà, et ça ne se manifeste pas les signes. Vous allez voir ceux qui gèrent la finance dans l'univers, ces grands hommes, ils ont des signes. Vous allez voir, ils vont faire ces signes. Ça, c'est le Dieu qu'ils adorent, on appelle ça le Dieu Vor. Le monde est gouverné par des signes. Vous allez voir ceux qui ont ces signes. Vous allez voir ceux qui ont ces signes. Ça, c'est notre signe. Ce sont des dieux, des puissances. Ça, c'est le Dieu Ati. Vous comprenez? Vous allez voir ceux qui présentent ces signes. C'est quel Dieu? Ça, c'est le Dieu Kash. Vous allez voir ceux qui présentent ces signes. Donc, ce sont des puissances. Il les présente comment? Il les présente. Vous allez voir les grandes personnalités, les multimilliardaires, quand vous citez les noms. Quand ils se croisent, ils ont des signes. Vous allez voir, ils vont se saluer comme ça. Ils ont façon de se saluer. Et quel est l'impact que ce geste fait? Oui, ce geste que tu vois, le signe que je suis en train de présenter, ça c'est le Dieu le plus puissant, que les gens adorent. Ça, ce sont les entités qu'ils adorent. C'est cette entité qui leur donne de la richesse. Est-ce que c'est pas Typhon Baphomet avec... Non, ce n'est pas Typhon Baphomet. J'ai bien cité, il s'appelle Vor. Quand on parle de Typhon Baphomet est cette entité qui est sortie directement de l'Atlantique. Quand on parle de Baphomet, nous parlons de l'Atlantide, le continent qui a été submergé. Quand on parle de Typhon Baphomet, on parle de l'île d'Aslan, la terre du milieu. Mais je vous parle des réalités qui existent dans notre terre. D'accord. Les Illuminatis, c'est universel. Il y a les musulmans qui sont Illuminatis, il y a les chrétiens, ce n'est pas les affaires des protestants. Vos propos vous engagent d'ailleurs. Oui, l'Illuminatis, c'est tout le monde. Il y a tout le monde dans l'Illuminatis. Oui, l'Illuminatis, ce n'est pas des affaires... Vous accordez, docteur, avec Bokas, oui, que c'est un conglomérat? Oui, Illuminatis, ce n'est pas les affaires des chrétiens, ce n'est pas les affaires des catholiques, même les musulmans, tout le monde sont dedans. Puis c'est un problème de finance. Quand on parle de la finance, ceux qui gèrent la finance, il y a ceux qui détruisent et ceux qui construisent. Vous devez comprendre. Et ils ont des signes. Je vous demande des signes. Il faut regarder quand les grandes personnalités du monde, ils se croisent, ils font des signes. Vous allez voir d'autres qui font des signes comme ça. C'est des signes de puissance qu'ils adorent. La question est donc, quel est l'impact? Est-ce que ce signe est une invocation qui confère un certain pouvoir à l'instant qu'on a fait ce signe? Est-ce que c'est une marque de reconnaissance? Pourquoi ce signe? Oui, ce signe, quand on voit ce signe, c'est le signe de ceux-là qui gouvernent, ceux-là qui gèrent les monnaies, qu'ils vous commandent. Donc quand ils se croisent, ils doivent faire ces signes. C'est comme dans les Amazones. Pourquoi ils le font? Ils sont obligés de faire parce que c'est ça le maître. C'est le maître qu'ils adorent. Quand quelqu'un te présente un signe, il est en train de te montrer son Dieu qu'il adore. Demain, quand vous allez voir les chrétiens, quand ils font le signe de la croix, ils vous disent déjà ce qu'ils sont, etc., etc. Donc le monde est gouverné par les signes. Donc concernant la finance, concernant les moyens, etc., de tous ces Illuminatis, c'est tout un cercle universel auquel toutes les religions y sont. Donc ce n'est pas un problème peut-être d'une religion à part. Toutes les personnes sont dedans. Et il y a les pervers. Et à l'intérieur, ce n'est même pas ces gens-là qui gouvernent parce qu'il y a ce qu'on appelle les gardiens du seuil, que vous ne les connaissez pas. C'est eux qui commandent. C'est les gardiens du seuil. Ce sont les entités de l'astral supérieur et inférieur qui commandent tous ces gens-là. Parce que la monnaie, les milliards, l'or, c'est à l'intérieur de l'évolution ésotérique. Donc, ce sont les démons qui vous imposent. Ils vous disent que c'est comme ça, vous allez faire ceci. Il faut détruire ici et reconstruire. On a besoin de sang ici. Nous tenons des réunions, le King. Nous tenons des réunions. Quand il faut vous tenez? Oui, nous assistons à des grandes réunions ésotériques. Quand il faut verser du sang, on prend une décision, on dit bon, voilà ce qu'on doit faire. Verser du sang, donc? Oui, mais écoute, non, ça, je ne dis pas le monde ésotérique. Tout se passe dans l'ésotérique. Tout se passe dans l'invisible. Tout ce que tu vois, ça c'est planifié avant d'être dans la visibilité. Il y a des réunions universelles. Il y a des réunions qu'on tient au Tibet, il y a des réunions qu'on tient au Maroc, il y a des réunions un peu partout, il y a les lieux. Et des réunions que nous tenons au désert. Moi, je dis ça, c'est une réalité que je suis en train de te dire. Mais c'est comme nous sommes minorité, nous n'avons pas certaines décisions à prendre. Nous sommes seulement obligés de regarder ce qui se passe. Donc, c'est pour dire, le King, que concernant la monnaie, c'est dans le plan astral. Et dans ce plan astral, ce sont les démons qui dominent. C'est pour ça que les milliardaires, ils ont de l'argent. Et la majorité de ceux-là qui gèrent cette finance, ils n'ont pas d'enfants, si vous vérifiez. Ils n'ont pas d'enfants. Oui, il faut être tous ces grands hommes. Oui, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce n'est pas des êtres humains. Quand vous donnez les noms, on va dire que c'est des hybrides. Quand vous donnez par exemple que tel, c'est des hybrides. C'est des gens qui ne peuvent pas donner naissance à ça. Vor, c'est un hybride? Oui, c'est des gens que les êtres humains... Oui, non, Vor, ça c'est l'entité astrale qui est cachée au niveau de l'île de Shambhala. Ça c'est notre secret, qui est caché dans l'île de Shambhala, dans le désert. L'île de Shambhala, oui, ça se trouve dans le désert, en Égypte. Donc, ils ont les lieux. Il y a d'autres qui sont au Tibet, il y a ceux qui sont à la montagne noire, il y a ceux qui sont dans les déserts de l'Arabie Saoudite, il y a ceux qui sont en Afrique, etc. Donc, ils sont dispersés. C'est ceux-là qui décident de tout ce qui se passe. Et la majorité de ces gens que nous vivons avec, ils ne sont pas des humains. Vous avez dit, toi, tu as essayé de parler des reptiliens. Ce n'est pas seulement des reptiliens. Donc, il y a des humains qui sont avec nous qui ne sont pas des êtres humains. C'est eux qui font cette domination.
C'est eux qui gèrent la finance. Mais il ne faut pas qu'on vienne, c'est pas nous qui gérons la finance. La finance se gère dans le monde très, très ésotérique et très mystique. On rappelle aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Pour ceux qui aimeraient bien sûr contribuer, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran vous sert de passerelle pour donner votre point de vue. Qui contrôle les finances, les institutions financières et les cercles ésotériques? Nous avons les Illuminati que nous avons suivis avec un grand intérêt cette semaine. Nous ont quand même rassuré que eux, ils œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des humains sur Terre, sous le critique liberté, fraternité, égalité. Alors, ils ambitionnent par ailleurs de créer une nouvelle élite perfectibiliste, bien entendu. On aimerait savoir, à ton avis, c'est une vérité ou un mensonge, car nous, on a vu ces personnes ici au Cameroun avec un mode de vie suffisamment cool. Hein? Peut-être c'était une façade, mais peut-être irréprochable à première vue. Vous savez, lorsque le serpent cible sa proie, il a ceci de particulier qu'il ne regarde même pas sa proie. Il la sent. Il sent sa proie et il s'approche de sa proie sans faire de bruit. Donc, cette psychologie qu'ils ont développée est une psychologie propre aux reptiliens, aux cochons et à ce que j'ai qualifié de poissons. Donc, l'air des poissons qui est donc l'air d'obscurantisme. J'aimerais insister sur la définition du mot perfectibiliste qui est différente du mot perfectionniste. Parce que le perfectionniste, c'est celui qui use de ses dons naturels pour se connaître mieux et pour pouvoir ajuster ses actions dans tout ce qu'il fait, dans son rapport au monde et dans son rapport avec les autres. Par contre, la définition de perfectibiliste laisse un présupposé. C'est que, l'homme, la nature humaine, est perfectible dans le sens où on peut fabriquer l'homme. D'où le transhumanisme. La nature elle-même est perfectible dans le sens où l'homme est maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire qu'il a l'autorisation venant de son Dieu de dominer sur le monde et de faire de lui, c'est-à-dire le monde devient une chose dont il peut user comme il veut à son gré. Mais la dangerosité de cette conception et de ces concepts, c'est que aujourd'hui on se rend compte que tout ce qui promeuvent la logique perfectibiliste nous plonge droit vers les précipices du chaos. On rappelle quand même que le cryptique de ces perfectibilistes est quand même liberté, fraternité, égalité. Et il n'y a pas possibilité d'être libre en même temps d'être égaux. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire être libre et égaux, c'est quelque chose qui est impossible. Donc il faut déjà montrer les contradictions. J'invite les téléspectateurs à réfléchir profondément sur le concept d'égalité et de liberté. C'est des concepts radicalement incompatibles. Donc, je voulais continuer en disant que les perfectibilistes, c'est ceux qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde et qu'ils peuvent faire du monde ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'univers. En revenant sur les propos du représentant de Sun Myung Moon qui dit que Dieu a autorisé à l'homme de dominer tout ce qu'il a créé. Ça veut dire y compris la nature, y compris l'univers. Parce que tout ça... Voilà, sauf le nom, mais c'est vous qui ajoutez sauf l'homme. Non, parce que vous avez avoué, s'il vous plaît, vous avez avoué tout à l'heure que ce n'est pas écrit sauf l'homme et que c'est vous, par des présupposés, qui ajoutez cela. Donc, j'insiste maintenant. Lorsque, par exemple, et ça c'est quelque chose de très dangereux. Vous allez chuter par là. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que c'est ceux qui maîtrisent les lois divines, Maître Brana, qui domine le monde. Les lois universelles. Il y a un grave danger dans cette logique qui veut que l'ordre des septiens aujourd'hui, qui a orienté les connaissances de ce qu'on appelait les connaissances de l'univers vers la polarisation égocentrique, parce que c'est une minorité qui appauvrit les peuples de la terre, parce qu'ils ont maîtrisé un petit nombre de lois, puisque s'ils maîtrisaient véritablement les lois, ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent actuellement. Et pour dire qu'on ne peut pas émettre le présupposé selon lequel celui qui maîtrise les lois de l'univers doit dominer. Celui qui maîtrise les lois de l'univers ne peut pas prétendre dominer, il va plutôt créer l'harmonie. Il ne va pas créer la famine, il ne va pas créer les guerres, il ne va pas détruire les cultures, il ne va pas détruire les traditions, il ne va pas appauvrir les peuples. Donc c'est une logique septième par excellence. Et donc vous pensez que Maître Brana fait la promotion de cette? Non.
peut-être Maître Brana, elle n'a pas pris le temps d'établir cette ambiguïté. Parce que ceux qui nous écoutent, il y a les jeunes qui nous écoutent, qui seraient tentés de croire que c'est ceux qui font les signes de vent, ou ceux qui font les signes de ceci, qui ont la maîtrise des lois de l'univers et qui doivent s'enrichir au détriment des masses. Donc, pour chuter donc, en ce qui concerne donc cette logique qui veut que les gens s'asseyent de nuit, qu'ils versent le sang, qu'ils fassent des complots pour comploter derrière les peuples et pour détruire les peuples. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. On ne saurait encourager une idéologie comme celle-là. Merci, mesdames, messieurs. Les institutions financières et ésotériques sont sous le contrôle de qui? Forcément, on va essayer de prendre attache avec Sokodé, notre correspondant de ce côté, Maître Ramsès, qui est déjà en poste. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bienvenue au cœur des mystères. Le monde vous écoute. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Par rapport au thème du jour qui continue sur le contrôle du monde, et cette fois-ci le contrôle des institutions financières. Mais celui qui contrôle les institutions financières, c'est ceux qui sont réunis secrètement pour créer et pour obliger qu'on ait des cachets, qu'on ait des signatures sur des billets de banque qui n'ont de valeur que énergétiquement. Les billets de banque, moi je l'ai toujours dit, la valeur est énergétique. C'est une signature qui montre qu'une autorité a le pouvoir. Et ce sont des cercles restreints. C'est des cercles restreints qui dirigent les institutions financières, qui dirigent la grande partie de l'humanité. Et quelles que soient ces institutions, que ce soit des sectes ou des groupuscules bizarres, ils ont des familles. Et ils se réveillent pour aller diriger d'une façon professionnelle, mais revenir montrer un amour envers leur famille. Donc je crois qu'en dehors de ces sectes, en dehors de ces groupuscules qui dirigent l'argent, il y a l'esprit de l'argent. Et l'esprit de l'argent ne peut être donné publiquement. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a un nom qui reste toujours enfermé pour que celui qui a créé le ciel et la terre puisse continuer à diriger, à gouverner l'humanité, puisse continuer à avoir son pouvoir sur les humains. Parce que tout ce que nous créons, tout ce que les groupuscules créent et oblige la société à y soumettre, à fin de compte, ils vont finir par disparaître parce que ce qui existe doit disparaître. Et une autre génération va prendre le relais. Donc je crois que la meilleure façon de mieux diriger ce monde est de prendre conscience que qu'on le veuille ou pas, on a un peu d'amour à donner dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que quand nous observons certaines personnalités qui dirigent surtout les institutions financières, ils sont un peu, des fois, un peu difficiles à comprendre, oui. Parce que pour comprendre le sens premier de gouverner, il faut savoir que même les Écritures, qui ont reconnu leur valeur ancestrale, disent que le pouvoir de gouverner ne peut être donné que ceux qui ont moins de désirs. Donc plus vous êtes compliqué, plus les événements cosmiques par le grand macrocosme, Dieu, ces événements feront que vous allez finir par libérer le poste ou l'humanité. L'humanité a traversé beaucoup de choses. Et je ne suis pas sûr que ce qu'on est en train de traverser, c'est un groupuscule qui va nous conduire jusqu'à 1000 ans. Ça ne fera même pas 100 ans. Donc, ayons confiance au pouvoir de Dieu, le grand macrocosme, qui est l'amour. Cet amour qui fait que, qu'on le veuille ou pas, certaines personnes vont finir par dégager d'un poste où l'humanité souffre. Parce qu'il y a le karma universel qui tamise les êtres humains. Nul n'est le maître de la mort, à part conjurer l'esprit de la mort. Je vous remercie. Merci à Maître Ramsès depuis Sokodé, du côté du Togo, et à Jimmy Banen qui nous propose bien sûr cette liaison avec toute son expertise. On va marquer une autre halte et on revient juste après pour prendre Dr Pecheko, spécialiste en médecine holistique.
En janvier 2015, les États-Unis découvraient la star des programmes Menser. En 2017, c'était à Genève en Suisse. Depuis le 2 mars, elle fait honneur à l'Afrique avec une nouvelle génération de boissons amincissantes. Découvrez le pack Premium, 3 étuages, 4 en 1. Quadruple action, modère votre appétit, brûle vos graisses superflues, draine vos graisses hors du corps, stabilise votre poids santé. Déjà disponible dans votre espace bio. Contact 672 15 72 77 694 15 22 04 677 76 01 19 avec le pack Premium. 3 étuages, 4 en 1. Vos graisses ont enfin trouvé garçon. Votre nouvelle application Vision 4 disponible. Et Vision 4 TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision 4 puis installez. À la fin du téléchargement, cliquez sur Ouvrir et suivez vos programmes en direct. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne. Vision 4, la télévision africaine. En 2017, c'était à Genève en Suisse. Depuis le 2 mars, elle fait honneur à l'Afrique avec une nouvelle génération de boissons amincissantes. Découvrez le pack Premium, 3 étuages, 4 en 1. Quadruple action, modère votre appétit, brûle vos graisses superflues, draine vos graisses hors du corps, stabilise votre poids santé. Déjà disponible dans votre espace bio. Contact 672 15 72 77 694 15 22 04 677 76 01 19 avec le pack Premium, 3 étuages, 4 en 1. Vos graisses ont enfin trouvé garçon. Merci Anjimi Banen pour tous ces efforts fournis qui sont bien sûr de nous proposer une émission de qualité. Je vous le disais, Dr Pecheko, il est une fois de plus avec nous, spécialiste en médecine holistique, une médecine qui ne soigne pas un symptôme, un organe, mais une médecine qui généralise naturellement le traitement. Alors Dr Pecheko, bonsoir. Bonsoir Monsieur Nathan, bonsoir à nos chers panélistes. Alors après votre brillant passage sur ce plateau, des zones d'ombre sont restées bien sûr dans les têtes des téléspectateurs qui voulaient savoir exactement qu'est-ce que la médecine holistique. Bien, tout à l'heure en off, je suivais l'émission et elle était très intéressante et je pense qu'il est désormais temps qu'on se pose les bonnes questions. Parce que c'est 1 ou encore c'est 2% qui gèrent les finances, qui gèrent tout, gèrent également la santé. Imaginez un peu qu'un Africain aujourd'hui découvre un produit qui, ou encore en médecine holistique, ça se fait déjà. Imaginez un peu que je vous délivre certains secrets, n'est-ce pas? Et qui ne sont même pas des secrets, parce que pour éviter d'avoir mal à la tête, il faut tout simplement oxygéner le cerveau, il faut apporter du sang et de l'énergie. Il y a des exercices simples qui peuvent vous aider à éviter un mal de tête toute votre vie. Imaginez donc que 5 millions de Camerounais, 30 millions d'Africains n'aient plus mal à la tête et que voilà, ces gens-là constatent que les chiffres financiers ont un peu baissé. L'industrie pharmaceutique. Alors là, je pense que les gens auront des comptes à rendre. Je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Heureusement, il y a des pays continents comme la Chine qui a tout compris parce que c'est un peu là le départ de la médecine holistique. Cette médecine-là qui prend en compte tous les aspects. Et je vais parler de l'aspect spirituel parce que imaginez quand par exemple, je reviens un peu sur, par exemple, le mal de tête. Parfois, on a mal à la tête tout simplement parce que on a des problèmes graves avec son esprit, vous voyez un peu. Et lorsque vous prenez un cachet, vous pensez que ce problème que vous avez, surtout spirituel, va se résoudre? Non, pas du tout. Donc, il faudrait une prise en compte holistique, c'est-à-dire qu'une médecine qui puisse prendre en compte l'aspect spirituel de l'être individu, l'aspect organique de l'être individu, l'aspect de l'équilibre au niveau du fonctionnement des organes. C'est un peu ça la médecine holistique. C'est une médecine qui prend l'homme dans son entièreté, dans sa globalité. C'est une médecine qui évite le sectarisme parce que, évidemment, je reviens sur l'esprit. Imaginez quelqu'un qui a une
peur bleue du serpent ou encore une peur bleue, par exemple des fourmis, et que cette peur bleue, chaque fois qu'il voit des fourmis, a atrocement mal à l'estomac ou encore atrocement mal à la tête. Il va aller en consultation, on va lui donner cachet. Est-ce que ces cachets-là vont résoudre son problème? Que non. Alors que la médecine holistique, qui prend l'homme dans son entièreté, dans sa globalité, va donc aller au-delà, n'est-ce pas, de ce symptôme-là, de cette manifestation, qui n'est que une façon pour l'organisme de crier son Comment mal. se fait le diagnostic en médecine holistique, docteur? Bon, le diagnostic, il est simple. Très souvent, je vous ai dit la dernière fois que l'oreille est un fœtus renversé. À partir de l'oreille, on peut diagnostiquer même les cancers. Un peu les plus développés. On peut diagnostiquer une prostatite ou encore un adénome de la prostate en phase terminale. On peut diagnostiquer toutes les maladies ou encore toutes les déficiences organiques. À partir de la langue, n'est-ce pas, on a tout ce que l'on vit sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et même sur le plan organique. Tous les organes vitaux se reflètent sur la langue. Pareil au niveau de la plante des pieds. Et pour couronner tout, il y a le diagnostic énergétique. Nous sommes avant tout énergie. Nous pouvons soulever cette main parce qu'il y a de l'énergie en nous. Tant que cette énergie disparaît, c'est notre dernier souffle. Donc, la médecine holistique, à partir du diagnostic, voit le mal en profondeur et le mal, c'est-à-dire la souffrance, n'est qu'un signal, n'est qu'une façon pour l'organisme de dire que quelque chose ne va pas. Il faut donc aller au niveau des organes, c'est-à-dire du foie, des reins, du pancréas, équilibrer toutes ces fonctions-là pour que la santé revienne. Il faut essayer un peu d'équilibrer le spirituel et l'organique. Alors la Bible dit quand même que mon peuple périt faute de connaissances. On est tenté de se poser la question qui doit consulter un spécialiste en médecine holistique. Aujourd'hui, il faut dire que la médecine holistique demeure un peu la médecine de l'élite, parce que celle qui comprend, celle qui essaye de comprendre que, avant tout, nous devons chercher à nous connaître. Nous devons également chercher à ne pas aller vers le diktat, n'est-ce pas, de ces 2% de la population. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions et se dire, mais pourquoi en Afrique nous avons des végétaux, nous avons des arbres, nous avons tout, et nous n'arrivons pas à mettre sur pied des médicaments, n'est-ce pas, à partir de notre environnement. Il faut se poser des bonnes questions et commencer à s'intéresser à soi, commencer à s'intéresser à son corps, commencer à s'intéresser à ses organes vitaux. Et pour répondre de manière triviale à votre question, ceux qui ont des maladies graves, chroniques, avec des déficiences des organes, doivent impérativement faire recours à la médecine holistique. Ceux qui veulent rester en bonne santé et vivre très longtemps, justement, doivent également consulter des spécialistes en médecine holistique. Alors, vous dites ne pas prescrire des médicaments, on sortira par là. Quelles sont vos méthodes de traitement? De manière spectaculaire, on a déjà l'acupuncture qui permet, n'est-ce pas, de traiter parfois des maladies dites incurables. Je dis bien dites incurables parce que en médecine holistique, on dit toujours chaque maladie a son remède. Il y a également la médecine des ventouses, il y a également la réflexologie plantaire, il y a la cranothérapie, il y a l'auriculothérapie, c'est-à-dire la médecine de l'oreille, et d'autres techniques d'inspiration asiatique orientale qui, dans un premier temps, sont là pour traiter le mal en profondeur et ne pas nuire. D'accord, merci d'être passé c'est un plaisir. Plateau. Rappelez aux spectateurs que le docteur Pécheko nous rendra visite 2 fois par mois. Et pour tous ceux qui réclament son contact depuis qu'il a commencé à parler, il répond au 600, plus 237 pour ceux qui sont hors du Cameroun, plus 237, suivi de 677, 76 01 019. 677 76 01 19 et 695 16 29 21 695 16 29 21 677 76 01 19 696 16 29 21. Dans 2 semaines exactement, il sera des nôtres. Merci encore d'être passé. Une pause s'impose pour la dernière dorsale de cette émission, ô combien intéressant pour l'humanité. En janvier 2015, les États-Unis découvraient la star des programmes Meiser. En 2017, c'était à Genève en Suisse. Depuis le 2 mars, elle fait honneur à l'Afrique avec une nouvelle génération de boissons amincissantes. Découvrez le pack premium 3 ZUH 4 en 1. Quadruple action. Modère votre appétit, brûle vos graisses superflues, draine vos graisses hors du corps, stabilise votre poids santé. Déjà disponible dans votre espace bio. Contact 672 15 72 77 694 15 22 04 677 76 01 19 avec le pack premium
Premium, 3 ZUH, 4 en 1. Vos graisses ont enfin trouvé garçon. Retour sur ce plateau, nous saluons la présence du Dr Piecheko qui nous vient du côté du Canada. Il est venu partager, des États-Unis autant pour moi, Los Angeles. Il est venu partager sa connaissance avec nous. On continue bien sûr avec notre thématique, avec vous toutes. On va essayer donc de comprendre cette liberté, cette fraternité, cette égalité, devise des Illuminati, devise également d'un pays, frère. Bon, on constate tout simplement, là où beaucoup, je ne veux pas indexer les noms, là où beaucoup n'ont pas prêté attention sur certains faits, c'est que on n'a pas compris que cette organisation est bâtie sur une idéologie abrahamique. Parce que l'islam, le christianisme, la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, que ce soit la Rose-Croix mort, que ce soit la Rose-Croix Max Handel, que ce soit la Rose-Croix d'or, tous ces courants spirituels ou ésotériques sont bâtis sur le modèle abrahamique. La preuve en est aujourd'hui que le christianisme sort du judaïsme. L'islam lui-même s'inspire du christianisme et du judaïsme. La franc-maçonnerie est gouvernée par la Kabbale. La Rose-Croix à mort se réclame de la tradition sémite depuis les Hyksos, en passant par le pharaon despote Akhenaton. La Rose-Croix d'or elle-même se réclame des mouvements esséniens qui ne sont rien d'autre que des mouvements juifs, c'est-à-dire le syncrétisme entre le culte d'Isis et le judaïsme. Donc ça crée une boucle où on se rend compte qu'en fait, tous ces mouvements, en dehors des Chinois, des Indiens, des Nord-Coréens et des autres peuples que nous connaissons très bien, qui ne sont pas alignés sur cette logique, en dehors de ces peuples-là, tous les autres peuples créent une boucle, c'est-à-dire le monde arabe, le monde occidental et l'univers chrétien et judaïque créent une même boucle qui est la même. Donc, pour insister donc en disant que la logique qui a été impulsée est d'abord passée sous la domination romaine. À une certaine époque, quand Rome a commencé à faillir... Pour essayer un peu d'avancer, puisqu'on ne va pas revenir sur l'histoire, la question est de savoir, nous sommes ici dans la domination et l'influence actuelle. Nous parlons des Illuminati actuels. Alors, on parlait d'un triptyque qui est une devise d'un pays. Oui. Liberté, fraternité. Voilà. C'est-à-dire que ça intègre déjà ce que j'ai énoncé au départ, en disant que qui dit France, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est la logique. C'est la devise des Illuminati. Non, mais c'est la C'est la devise. Française. Nous parlons ici des cercles ésotériques. On ne va pas dévier le débat, merci Todd. Bon, voilà, nous parlons, c'est la devise des Illuminati. Le critique des Illuminati, c'est le critique des Illuminati est clair. Oui. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité. Oui, je comprends qu'on ne doit pas évoquer le nom d'un pays. Bon, non, nous restons vraiment dans le cadre du débat. Ici, le débat est circonspect et cadré. D'accord, c'est compris. Alors, donc, cette maxime, cette devise rejoint tout simplement une devise qui est ambiguë dans son fond et qui est incompatible dans son fond. Parce que comme je l'ai énoncé déjà, l'égalité ne saurait être compatible la liberté ne saurait être compatible à la fraternité, à l'égalité. Ça, c'est-à-dire fondamental, même sur le plan philosophique, c'est impossible que les hommes soient en même temps égaux, et en même temps libres. C'est pas possible que les hommes soient égaux et libres. D'accord, merci. Ça a déjà été dit. Voilà. Donc, même le prêtre on va essayer de prendre l'avis du prêtre. Alors, mon père... dire à d'autres que on ne peut pas dire que des êtres ne peuvent pas être à la fois libres et égaux. Ça veut dire que dans sa métaphysique, il ne comprend même pas ce qu'on entend par liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le fait de connaître la vérité et de tendre vers la vérité. On peut être libre et être également égal à quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des termes, ce sont des réalités qui peuvent aller ensemble. Oui. En ce qui concerne les êtres humains, nous sommes tous égaux en dignité. Nous sommes tous égaux en dignité. Nous sommes tous libres dans la mesure où on peut connaître la vérité et aller à sa recherche. Alors, mon père, nous avons une réaction qui nous vient de Bafia, qui nous dit qu'une de nos banques célèbres ici à Yaoundé même est gardée par un cobra. Oui. Avez-vous déjà entendu parler? Une de nos banques gardée par un cobra et même la maison qu'on a, voilà, est en signe de cobra. Oui
je voudrais d'abord dire quelque chose. Les gens racontent beaucoup de choses. Et entre ce qu'on raconte et la réalité, il peut y avoir une... Vérité. Pas vérité. Il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté. Est-ce que une de nos banques que vous connaissez est gardée par un cobra et même le siège ressemblerait à un cobra et même pratiquement le cobra? Aucune banque ne peut être gardée par un serpent. Ça, c'est impensable. Et mettre de telles idées dans le subconscient de nos frères et sœurs, c'est une façon de les désorienter. Aucune banque ne peut être gardée par un serpent. Sur le plan mystique, s'il faut entrer dans le mysticisme, sur le plan mystique, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de tuer n'importe quel serpent mystique. Alors ça veut dire que la banque en question est en danger. Alors, monsieur, mon père, c'est un maître déjà connu, c'est un maître puissant dans l'ombre sur le plan physique, propriétaire de l'industrie financière mondiale, ont décidé de choisir une monnaie, le dollar. Alors, dollar comme monnaie de business, pourquoi le choix du dollar? Qu'est-ce qui est spécial dans le dollar? Alors, le choix du dollar, c'est tout simplement, je crois qu'au départ, on voulait une monnaie nationale, pas nationale, mais mondiale. Mondiale. Alors, le choix du dollar peut reposer sur le fait que le dollar est utilisé par des pays qui sont considérés comme étant des pays puissants sur le plan économique et même sur le plan politique. Je ne verse pas trop dans cette prestidigitation mystificatrice, l'exotérisme. Je crois que l'option fondamentale de l'exotérisme, ce n'est pas le contrôle des finances. C'est pour cela que je crois que si on utilise le dollar comme monnaie... Djibokas vient de nous sortir un billet de dollars, puisqu'on va décrypter ce billet tout à l'heure. Maître Brana aussi vient de nous sortir des dollars. Voilà, on va essayer de voir. Alors, passez au prêtre, à mon père, le billet de dollars, puisque, voilà, elle est très élégante d'ailleurs. Merci, voilà. Merci. Maître Brana. Merci, merci. Voilà. Merci, c'est le direct, hein? C'est une émission en direct. Alors, je vois, je vois les deux billets de dollars. Oui. D'aucuns disent que... D'aucuns pensent que c'est un hibou qu'on retrouve sur le dollar. D'autres voient un crâne avec des os. D'autres encore disent qu'ils voient une araignée ayant attrapé le numéro 1 dans sa toile. Une autre version dit que c'est simplement une tâche que personne n'a remarquée pendant toutes ces années. Bref, en conclusion, ils estiment qu'un billet de dollars, vous avez 2 billets de dollars avec vous. Maître Abana a des billets de dollars aussi. Ils estiment qu'un billet de dollars cache au moins 10 signes occultes. Mon père, vous avez 2 billets de dollars, regardons. Oui. Alors, il faudrait qu'on entre dans l'herméneutique de l'objet que nous avons en face de nous. Le billet de dollars, je vois beaucoup de symboles. Il faudrait peut-être qu'on fasse une bonne étude. On ne voudrait pas se prononcer sur ce qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de symboles. Mais ces symboles renvoient à quoi? Je n'en sais pas tellement grand-chose. D'accord, merci. Je ne suis pas de culture à utiliser le dollar. Avant de passer la parole au moniste, vous voudrait déjà, vous faire le décryptage. Au cœur des mystères s'interroge qui contrôle l'industrie financière, et les cercles ésotériques. Nous avons un billet de dollars avec nous, l'œil de la Providence ou l'œil d'Horus. Non, c'est l'œil de Seth, c'est pas l'œil d'Horus. Vous savez que les gens, les Sethiens, qui ont pris le pouvoir depuis moins 630, ont réussi à récupérer les symboles qui étaient usés dans une polarité d'élévation et de communautarisme pour la dépolariser vers le sens de l'égocentrisme, du matérialisme et du capitalisme. Nous voulons décrypter ici les symboles kabbalistiques qu'on retrouve. Je suis donc en train d'en venir pour dire que c'est une logique individualiste, capitaliste et prédatrice. Parce que là, nous voyons l'aigle qui est là. D'accord. Avant de commencer le décryptage, nous avons un téléspectateur des États-Unis qui vient de nous envoyer la banque en question et le cobra montré à mon père. Voilà. Ça vient des États-Unis. Alors, on revient donc sur ces symboles kabbalistiques et mystiques qu'on retrouve au dollar. Donc, pour dire que là, nous voyons l'aigle qui a entre ses pattes des fleurs.
C'est-à-dire, nous savons que l'aigle est un animal prédateur. Et l'aigle, quand il fonce sur sa proie, c'est pour la manger. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ils emploient aussi d'autres symboles, tels que le tang, qui est un insecte qui a l'habitude de sucer le sang. Parce que tout cela est symbolique. D'autre part, on voit la pyramide. Qui est... Un symbole. Ce symbole n'est-il pas un symbole maçonnique? Oui, bien évidemment, c'est un symbole maçonnique, mais ce qu'on constate, c'est que au niveau du sommet de la pyramide, il y a quelque chose qui est séparé du sommet. C'est-à-dire qu'il y a une élite qui est au-dessus du peuple, illuminé, qui est séparé du peuple et qui s'accapare tous les biens, et le peuple lui-même il reste coupé parce que je ne sais pas, oui, le peuple n'a plus de tête, donc on a décapité le peuple, et donc un petit groupe d'individus affame le peuple, crée les guerres, les divisions et le chaos partout pour s'aimer la misère. Donc tout simplement, ça rejoint donc ce que j'étais en train de dire, que loin d'être, parce que il faut creuser davantage. Lorsque je dis que vous allez chuter, oui, je suis pas là, va également il va décrypter. Lorsque je dis qu'il est impossible qu'on soit en même temps égaux et en même temps libres, on ne va pas revenir. Merci Tot. Bon, alors, Djiboka Sona, on ne mélangera pas les pédales. Nous sommes là sur le décryptage du dollar. Vous qui avez sorti un billet de dollar, Mec Brana en a sorti une kyrielle de billets de dollars. Alors, nous avons là d'aucuns qui estiment que le dollar est truffé de symboles maçonniques, mystiques, occultes. Nous sommes là dans le contrôle des institutions financières et des cercles ésotériques. Corrélation, appréciation. Bien, merci. J'ai effectivement devant moi un billet d'$1. Et c'est ici que les pasteurs et prêtres vont devoir avoir l'obligeance de dire la vérité aux gens. Quand vous prenez le livre de 2 Pierre 1, vous retrouvez exactement cette pyramide. Hein? Exactement 2 Pierre 1, exactement cette pyramide qui a 7 niveaux, et le deuxième niveau serait appelé le Christ. C'est-à-dire ce petit triangle au-dessus qui à l'œil est représenté dans la croyance chrétienne comme le Christ qui gouverne alors le monde. Vous comprenez que lorsque ces gens ont la maladresse de souvent nous citer la Bible, ils sautent exprès parce qu'ils connaissent. Vous comprenez que les maçons, les illuminatistes, comme je l'ai dit en entame, les catholiques, les chrétiens, dans tout leur ensemble, y compris les musulmans, sont des maçons. Parce que je viens de dire, bien sûr, 2 Pierre 1, j'invite tous les téléspectateurs à ouvrir 2 Pierre 1 et à lire. À ceci, ajoutez à votre foi, ajoutez à. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a cette strate, et à partir de la 7e strate, on va sauter et on va le trouver plus haut. Si vous avez tout ceci, c'est à partir de cet instant que vous avez droit à tout le reste. Vous comprenez que ce signe n'est pas ici pour rien. Ensuite, quand vous regardez cet aigle, comptez le nombre d'étoiles qu'il y a au sommet de la terre de l'aigle. C'est 13. Par combien d'États les États-Unis ont commencé? 13. Regardez le nombre de ce que toi appelais tout à l'heure des fleurs. Ce sont les palmes d'olivier. Comptez le nombre de palmes, c'est 13. Vous voyez, c'est le gouvernement du monde qui est représenté par cette affaire. C'est pourquoi même quand le dollar chute et que d'autres monnaies sont au-dessus du dollar, comme le dollar est la monnaie de ceux qui ont la gestion hégémonique du monde, le dollar va demeurer la monnaie principale, la monnaie de référence. Et chose étrange, vous allez voir, une horreur qu'on a écrite sur le dollar. In God we trust. Vous voyez? Et regardez ce qu'ils disent, croire en Dieu. Quand je vois Dieu représentant de ces dieux sur ce plateau, et qui nous parle d'égalité, d'amour et de tout ce que vous voulez savoir, voilà les gens qui disent qu'ils croient en Dieu. In God we trust. En Dieu nous croyons. Mais c'est eux qui sèment le désordre à travers le monde. C'est eux qui sèment les guerres. C'est eux qui font tout le désordre que nous voyons à travers le monde. Et c'est la référence mondiale. Quand nous revenons donc sur l'essentiel, vous aurez compris tout seul, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que toutes les sectes ésotériques sont au contrôle de la religion. Alors, il y a donc quoi de spécial dans ce dollar, dans ce billet? Voilà ce billet que nous voyons à la télé là. In God we trust. La pyramide. Oui, tout à l'heure, le docteur Aban a parlé des signes. Les signes sont évocateurs parce qu'ils sont des symboles. Ils véhiculent un message.
C'est un message. Je vous dis que quand vous voyez cette pyramide qui est découpée à la tête là, c'est un message qui voudrait dire qu'il y a une petite élite illuminée. C'est pourquoi on les appelle les illuminatistes. Ne voyez-vous pas que dans le petit cercle en haut, il y a un œil? Ça veut dire que le reste de la masse est aveugle. Il n'y a que eux qui voient. Il y a une lumière même. Non, il y a l'œil. Il y a l'œil sur le petit cercle au sommet de la pyramide. Ça veut dire qu'il y a un tout petit groupe d'individus, eux qui gèrent le monde, eux qui ont la luminosité, j'aime envie de dire la luminescence, et que les autres, la grande masse, ne doit que obéir. Et vous voyez ces deux mondes, à savoir le monde qui gère et le monde qui a donné l'instrument de gestion, à savoir Israël. Parce que quand vous voyez l'aigle ici et les palmes d'olivier, c'est le symbole d'Israël. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais vous attaquer à Israël et les Américains vous laisseront tranquilles et l'Occident vous laissera tranquille. Vous voyez, Israël peut détruire la Palestine comme il veut, personne ne dira rien. On va rester sur le thème qui nous réunit ce soir. C'est le mystère du droit. Alors, ici, nous parlons de ceux qui contrôlent bien sûr les institutions financières et sur le dollar, on recouvre les mêmes... J'ai ici, entre mes mains, le passeport américain de Maître Brana. Le passeport américain Avant que vous ne lisiez votre passeport américain, je voudrais que vous observiez quelque chose qui se passe devant nos yeux. Tous ceux qui ont pris l'avion un jour et qui ont voyagé quelque part à travers le monde, un Américain vous écrase dans la rue. Et quand on va la rue, il dit « I'm from America » et on ne lui fait rien. C'est ce que vous allez dire dans ce paragraphe. D'accord, merci. Alors, on disait donc, monsieur le moniste qui était multimilliardaire en dollars, Sun Yun Moon, vous savez, aurait-il pactisé avec ces institutions In God We Trust, mais on recourt des symboles kabbalistiques au verso du même dollar, des symboles maçonniques. Il y a des mondes. Il y a le monde satanique, il y a le monde de Dieu que nous cherchons à bâtir. Ce monde satanique, c'est ce que Jésus a refusé de prosterner quand le diable lui a demandé que prosterne devant moi. Je vais vous Ma question est celle de savoir, Sun Yun Moon était milliardaire en dollars. Il faut diviser des choses. C'est pour cela que je commence en disant qu'il faut diviser. Donc ces dollars étaient les dollars de Jésus. Il y a le monde, il y a l'argent qui est dans le monde. Et Jésus lui-même a dit que la face de qui est sur cette pièce, il a dit que donner à César ce qui appartient à César. Et c'est ce même argent que Jésus a utilisé pour acheter les vivres pour ses disciples pour manger. N'est-ce pas? C'était pas Jésus qui a créé cette monnaie. Je voudrais vous dire par là qu'il faut diviser le monde. Le monde satanique, c'est ça que vous êtes en train de décrire sur le dollar et tous ces illuminatistes qui alors la question, est-ce que le monde de Dieu, la question, est-ce que Sun Yun Moon avait ses dollars à part? Non, Sun Yun Moon permettez de suivez la question. Vas-y. Sun Yun Moon avait-il des dollars à part entière ou des dollars entièrement à part? Sun Yun Moon a des dollars américains à travers les œuvres. Non, vous ne répondez pas à ma question. Avait-il des dollars à part entière ou des dollars entièrement à part? Sun Yun Moon ne peut pas bâtir son monnaie à lui. Sun Yun Moon a une valeur de dollars à 9 000 milliards. 9 000 milliards de dollars. 9 000 milliards. Américains. Mais il faut comprendre une chose. Le royaume des cieux appartient à ceux-là qui aiment Dieu, parce que la Bible dit que tout or diamant appartient à Dieu. Mais il faut partager les choses. Dans le monde ici, il y a le diable qui gouverne. C'est pour cela que quand vous demandez qui gouverne le monde, quel monde? Il y a le monde satanique, il y a le monde de Dieu. Et le monde satanique est gouverné par ces illuminatistes quand vous essayez de... D'accord, vous gardez le micro, je vais prendre tout à l'heure, avant de prendre Maître Brana et Maître Abana. Alors, Tot, 9 000 milliards de dollars. Sun Yun Moon, le deuxième Adam. Le troisième Adam. Le troisième Adam. Le Seigneur de second avènement. Le Seigneur de second avènement, le maître de Révérend Bou. 9 000 milliards de dollars. Ce qui est étonnant, Jésus n'avait même pas un oreiller. Ce qui est étonnant, c'est que on dit qu'il était complice des grands chefs d'État. Mais qui sont ces chefs d'État? On sait très bien que la Corée du Sud est alliée des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, s'il était l'ami des grands chefs d'État, il était l'ami
des chefs d'État de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, la boucle se renferme. Donc, pour dire que dans le monde de compétitivité, où chacun exprime la liberté de devenir ce qu'il peut devenir. Interrogeons-nous un peu sur ces 9 000 milliards. Bien évidemment. 9 000 milliards de dollars. Il les a acquis comment? Ce n'est pas sur l'égalité. C'est sur la base de la liberté, la volonté de s'acquérir autant d'argent qu'il est possible de s'en acquérir. Et c'est sur ça. Et c'est sur ça. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. Oui, il ne faut pas qu'ils disent des spéculations et des polémiques sur quelque chose qui ne maîtrise pas. Et je ne vous laisserai pas de dire n'importe quoi. C'est un sujet que tu ne maîtrises pas. La polémique qui veut qu'on maîtrises pas ce sujet-là. La polémique qui veut qu'on accumule 9 000 milliards de dollars pendant que les gens meurent de famille. S'il vous plaît, monsieur le ministre, vous avez parlé, je ne vous ai pas parlé. Non, vous êtes en train de dire que vous ne maîtrisez pas. La polémique qui veut qu'on accumule 9 000 milliards de dollars face aux personnes qui sont incapables de boire une tasse de bouillie de 25 francs le soir. Cela montre tout simplement que la notion de liberté impulse la volonté de s'accaparer tout. Alors, merci. On revient à vous. Mon temps de propos. Monsieur le ministre, oui. 9 000 milliards de dollars, ce n'est pas différent de 350 000 tonnes d'or qui sont au Vatican. Le prêtre nous a donné sa part de vérité. C'est moi qui vous ai donné les chiffres, non? 9 000 milliards de dollars. Je vous ai donné ces chiffres parce que je voulais vous faire comprendre que le monde est divisé en deux. Le monde satanique est géré par des illuminatistes et tout ce monde. Le monde de Dieu est géré par les fils de Dieu qui vont restaurer la divinité de Dieu sur la terre. C'est pour cela que le fils de Dieu qui vient sur la terre... Les 350 000 tonnes d'or qui sont au Vatican, c'est pour le diable ou c'est pour Dieu? Si ça, c'est pour servir l'humanité. Parce que je vous ai dit qu'on n'a pas dit qu'on doit dominer l'humanité avec l'argent. Tout acte qui conduit à dominer l'homme est satanique. Il faut comprendre cela. Tout acte qui domine l'homme, que ce soit l'esclavage, que ce soit la monnaie, le franc CFA, que tous les pays africains gardent leur argent quelque part, et pendant que les Africains souffrent, elle est satanique. Mais tout acte qui conduit à dominer l'homme, parce que Dieu n'a pas donné le commandement que dominer sur l'homme, dominer sur les biens, pas l'homme. Merci. Qui contrôle les institutions financières et les cercles ésotériques? Révélation faite ce soir. Sun Yun Moon, le Coréen mort de pneumonie, maître du mouvement moniste, il dit qu'il est le troisième Adam. Il dit qu'il est venu compléter l'œuvre que Jésus a commencé. Il est mort en laissant 9 000 milliards de dollars. Maître Branham, vous comprenez la corrélation? Il était ami allié de tous les chefs d'État du monde. Alors, on est tenté de se poser la question, est-ce que Ndjibokas n'a pas tapé un coup de pied solide dans la fourmilière en disant que c'est un conglomérat où on retrouve toute la chrétienté, y compris le moniste? Et tente de dire, les pentecôtistes et les protestants sont des maçons. On vous laisse apprécier. Merci bien, Nathan. Comme je l'ai toujours dit, je vais clarifier encore ici. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est une sphère énergétique. C'est la source primordiale. C'est un principe actif. Et il imprègne toute chose. Qui veut donc dire que celui qui s'est nanti des connaissances, qui maîtrise ce qu'est Dieu et qui est encore loi, Dieu n'est que loi. Dieu est un principe actif. Et qui peut la manipuler, gérer comme bon lui semble, peut en faire, vous appelez ça comment? Peut faire de ça ce qu'il veut. Alors, si on parle donc de ce Sun Yun qui a 9 milliards de dollars, 9 000 milliards de dollars, c'est beaucoup. Soit 54 millions de milliards de francs CFA. 54 millions de milliards de francs CFA. Nathan, autant que nous sommes assis sur ce plateau, sans nous insulter, parce que vous insultez, c'est m'insulter moi-même, nous pouvons crier et nous pouvons rester assez sensibles à ça, parce que nous n'avons pas. Et parce que nous n'avons pas les moyens et la capacité de l'avoir. Je l'ai dit ici plusieurs fois que le pauvre est très aigri. Le pauvre est celui qui est le plus malade, c'est le pauvre qui accuse tous les sorciers, c'est le pauvre qui accuse, et c'est le pauvre. On dit donc que ce qui me dérange chez l'autre est en fait ce que je n'ai pas encore arrangé en moi. Qui veut dire quoi? Que pendant que quand je suis pauvre, je vois celui qui est riche, je l'appelle imperviable. Je regarde celui qui est riche, je dis, vraiment, ceux qui ont pris le pouvoir là. Nous parlons des Américains, mais ils gouvernent le monde et c'est écrit dans vos Bibles, dans vos documents partout sacrés, que l'autorité est donnée par Dieu. Et quelque part dans la Bible, il est écrit les gens qui avaient les 3 talents. Celui qui n'a pas mis son talent en jeu quand Dieu est revenu, qui n'est qu'une énergie,
ne lui a rien donné. Qui veut dire qu'on attend? Ceux qui souffrent et ceux qui départent de 9 000 $ de union, vous savez pourquoi on parle de ça? Parce qu'ils n'ont pas développé les talents qui sont à nous, donc développer Dieu. Alors, les dons qui sont à Branham, nous. c'est vous qui avez sorti le dollar tout à l'heure. Oui. Vous nous avez sorti une liasse de dollars. Oui. En nous montrant les signes kabbalistiques, Oui. les signes maçonniques. Oui. Que font ces signes dans le dollar? Alors, que font ces signes dans le dollar? Nathan, écoutez, la vie est symbole et signe. Et c'est chacun qui la nourrit comme bon lui semble. Nous pleurons, par exemple, en Afrique en disant qu'on a détruit notre culture. Ça veut dire que nous avions nos symboles, nos signes, qu'on est venu détruire et on nous a convergés vers l'extérieur. Qui veut donc dire que si les Américains ont adopté des signes qu'ils savent qui sont des égrégores déjà bien nourris et assez élevés, et ils incarnent cela et les mettent sur leur monnaie, c'est pour se donner une puissance dans le monde exotérique, qui est le monde de l'intérieur, et comme la loi de correspondance stipule que comme à l'intérieur, à l'extérieur, comme à l'extérieur, à l'intérieur, qui veut donc démontrer, et je le dis encore, téléspectateurs, vous regardez votre vie externe, ce à quoi vous ressemblez est exactement l'équivalent de votre vie spirituelle. Si vous êtes pauvre dans la vie normale... Si on comprend bien, oui, ce dollar capte des énergies. Bien évidemment. Pour nourrir un égrégore. Bien évidemment. Bien évidemment. Et tout dans le monde, Nathan. C'est pour ça que la France a son drapeau avec son sigle, les Américains ont le leur, etc. Dans mon passeport, il est écrit, et c'est un ordre qu'on donne. Passeport américain. Oui, qu'on donne aux frontières. C'est écrit et je le lis. Le secrétaire d'État américain des États-Unis d'Amérique prie par le présent toute autorité, toute compétence de laisser passer sans délai, de laisser le ressortissant des États-Unis portant de ce passeport sans délai ni difficulté, et en cas de besoin de lui accorder une aide ou protection légitime. Ça veut dire que si ma photo se retrouve sur ce passeport, je devrais tu as passer le même, partout. tu bénéficies le même. Alors, c'est une... écoutez, avoir la connaissance. Pourquoi on demande aux gens de s'élever? Qu'est-ce que c'est que l'élévation? C'est acquérir une connaissance qui vous permet d'être légère et de laisser les idées, les principes du bas astral. Et plus vous vous élevez, plus vous êtes puissant, plus vous n'écrasez pas les gens, mais vous êtes. Les Américains sont, ils vivent. Merci. Et maintenant, pour les aigris, comme nous, on se plaint parce qu'on n'en a pas, parce qu'on n'est pas ça, parce qu'on n'a pas acquis les pouvoirs qui sont les nôtres. Nous avons régné notre divinité en étant ignorants de ce que la loi est. Le grand Soyo a su qui il était. Dollar care for dollar aux États-Unis est multimilliardaire. On a plein comme ça. Et je milite pour les milliards. Je reviens à vous, docteur Abana. L'argent est un instrument d'échange de talent. Développez votre talent et vous aurez l'argent. Tant que Maître Brana estime que ceux qui pensent que 9 000 milliards c'est beaucoup sont aigris et n'ont pas compris les voies qui mènent à la lumière. Je me pose... Il nous reste 5 minutes avant de passer la parole, docteur Abana. Vous avez 1 minute. Je me pose juste 3 questions. La première question, c'est que l'empire égypto-nubien, qui était le premier empire, ne s'est pas accaparer les biens du globe. Il se contentait d'exploiter ses biens sur place. Il n'allait pas conquérir les autres territoires. La Chine aujourd'hui ne mène pas une politique d'expansion des guerres et d'impérialisme. Pourquoi toujours prendre... C'est pour prendre des exemples concrets. Elle parle de vous, elle dit que vous êtes aigris. Nous ne sommes pas aigris parce qu'on a développé la logique communautariste. Il ne s'agit pas de s'enrichir individuellement. Il s'agit d'avoir le bien-être qui va permettre à tout le monde d'avoir une petite partie. Je coupe. La richesse est partout. L'Afrique, le Cameroun, c'est l'individualisme. L'argent est partout. Les États-Unis font la promotion de l'individualisme et de l'accaparement. Parce qu'on est endormi, on doit se réveiller. Vous permettez de parler. Les États-Unis font la politique de prédation. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Merci, on a une thématique qui nous intéresse d'ailleurs. Alors, on va présenter ça comme un... Docteur Abana, c'est une émission suffisamment intéressante. Les camps se dessinent. On a d'un côté ceux qui ont les secrets pour avoir 9 000 milliards de dollars. Sun en avait déjà. On a eu ici 150 combien de millions de... 54 millions de milliards. 54 millions de milliards de francs CFA. 54 millions de milliards de francs CFA. Là, on comprend que Sun Yun-moon était véritablement dans les secteurs. Ça ne suffirait pas. Si on devait ranger. Docteur Abana. Oui, je dis très bien que quand on est déjà à ce niveau d'argent, ce n'est pas l'argent naturel, ce n'est pas l'argent normal, parce qu'au niveau de l'argent, on traite déjà avec les entités, parce qu'on ne peut traiter qu'avec les entités, il faut avoir une certaine somme d'argent, parce que l'argent a des limites. Mais quand on parle déjà au-delà de certaines choses, maintenant c'est des entités qui vous font
avoir cet argent. Mais Dieu, c'est un entité. Non, je ne refuse pas. Il y a des entités, ça dépend. L'entité dont je parle, si cette entité est Dieu. Donc, c'est que nous comprenons que dans le monde des moyens, dans la haute finance, cette réunion qui a tenu de beaucoup de siècles, parce que les affaires des humains, ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a rimé pendant des siècles, pendant des années, et d'autres ont trouvé le secret, et ils s'accaparent. Et ces choses sont où? Ils se trouvent dans les religions. Comme venez de dire, ils se trouvent dans les religions abrahamiques. On va prendre une réaction, hein, peut-être une ou deux, parce que nos téléspectateurs du monde entier ont suffisamment réagi. Bonsoir, monsieur Amougou. J'adore votre émission. Je suis un trader spécialisé dans les devises émergentes, dans la deuxième banque d'affaires américaine. Du haut de mes 12 expériences professionnelles, au cœur des mystères de change mondial, au système de change mondial, je puis vous assurer que ce sont principalement deux entités qui gouvernent nos banques, à savoir les Opus Dei et les Illuminatis. Moi-même, je suis membre d'une organisation secrète qui contrôle le compartiment des marchés des capitaux mondiaux, à savoir le Skull and Bone. Jérôme depuis Francfort. Merci à toi, Jérôme, depuis Francfort. Nous allons prendre attache avec vous pour avoir davantage d'informations. C'est ça aussi que nous avons besoin ici. Bonsoir, monsieur Amougou. Ce que Maître Bernard dit est très pertinent. La pauvreté et la misère, c'est un choix. Claude depuis les États-Unis. Voilà, on va prendre notre réaction. Bonsoir, monsieur Amougou, que votre émission est faite pour cultiver et éveiller les consciences. Il ferait mieux que les invités qui savent que la théorie de la génération spontanée est fausse. Le seul secret de la réussite, c'est le travail. Arsène depuis les États-Unis. On fait un peu semblant, on fait un peu plaisir à nos téléspectateurs parce qu'il nous reste 2 minutes. Bonsoir le plateau, comme le prêtre a dit, l'or du Vatican sert à servir l'humanité. Pourquoi le Vatican n'utilise pas cet or pour intervenir dans les pays qui souffrent de famine à travers le monde? L'Hongrie, depuis Erlangen en Allemagne. Bonsoir à ceux qui nous regardent de ce côté. Bonsoir, pasteur et prêtre. Attachez vos ceintures. Le lion Boukas est de retour. Vous ne lirez pas la Bible comme vous le faites en son absence. Adiko depuis Nuremberg, en Allemagne. Voilà. Bonsoir, King Nathan. Peace and blessing to you all. God program. Islam calls them Dajjal and Christianity call them Antichrist. All is in code as the Muslim in the panel. Youssouf Kome, Freetown, Sierra Leone. Bonsoir à Youssouf depuis la Sierra Leone. On fait juste plaisir à nos téléspectateurs et on va conclure naturellement l'émission pour la suite jeudi prochain. Bonsoir King Nathan Amougou. Très belle émission. Encore un peu de temps. Voilà, on ne pourra pas ajouter de temps parce que les bonnes choses ne durent pas. Bonsoir monsieur le King. Un romancier au nom de Ken Follett a écrit des livres très intéressants basé sur des faits réels, notamment son livre « Les piliers de la terre » qui raconte la difficulté qu'un jeune moine devenu prêtre rencontre pour bâtir une cathédrale dans son village. Le niveau de corruption et la manipulation y est tellement élevé qu'il s'est rendu compte qu'il y a une église dans le village. Je recommande ce livre, Père Minkala. La réaction est de moto depuis la Suisse. J'ai également lu un ouvrage, L'or du diable, qui parlait de Béranger Saunière. Je ne sais pas si c'est cet ouvrage. Alors, mesdames, messieurs, l'émission Au cœur des mystères rentre en gare. Nous saluons la témérité, nous saluons le courage et les énergies qui ont été déployées pour cette autre production. Un véritable régal. Pour ceux qui aimeraient regarder à nouveau l'émission, allez vous connecter massivement sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou ou sur la page Facebook King Nathan Amougou pour revivre les temps forts de cette production. Page officielle King Nathan Amougou. N'hésitez pas à aller massivement vous connecter et vous allez revivre les temps forts, les clashs et les challenges, bien sûr, de cette grosse production. Au cœur des mystères passe tous les jeudis. Reste les 21h du Cameroun et la rediffusion est prévue samedi à partir de 22h30. Agréable sur des programmes sur Vision 4 Télévision, la chaîne leader, la chaîne toujours en avant. Merci à tous qui nous ont regardés ce soir.